Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, monsieur Quentin Stéphane, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Telle est la question. Parfait. Eh ben bonjour à toutes et à tous. On fait l'open. Je regarde un petit peu l'open là des marchés très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Salut Fabrice. Le temps qu'il y ait tout le monde qui s'installe correctement et le temps que je regarde l'open avec Valois qui continue. Bon, pas grand chose à l'open, a priori, sur les actions en tout cas. Salut Pascal. Bon, allez, prom, open égale plus bas. Sur la BB basse hebdomadaire, si jamais, qui sont plates. Il y a Nokia aussi qui fait un beau gap avec un open en extrême. Hermès toujours sur la stratosphère et qui tient rudement bien. J'attends juste simplement, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, j'attends simplement que tout le monde soit là. On commence à 9h03, comme ça tout le monde est bien installé. Le temps de régler le son, l'image et tout ce que vous voulez. Et en même temps, moi, je regarde l'open quand même des actions accessoirement. Ok, allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je reprends comme chaque lundi, la Traders Room. La semaine dernière, je n'étais pas là. Je sais plus trop où est-ce que je vous avais laissé du coup. Mais de toute façon, on va repartir de zéro. On va voir où est-ce qu'on en est sur les marchés, etc. Pour pouvoir éventuellement déterminer des plans de trading, où est-ce qu'on en est, où en est la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire et surtout qu'est-ce que je vais faire. Parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire si moi-même je ne le fais pas. Donc je vais vous dire après ce que j'en pense, ce que je vais faire, quels sont les différents plans de trading. Alors pas sur tous les actifs qu'on a l'habitude de voir sur IVT parce que déjà ce serait beaucoup trop long. Mais déjà on va se concentrer sur quelques indices qui vont nous intéresser. Également sur l'or, un actif, je pense, intéressant pour ces prochains jours. Donc, bah, concernant la situation, hein, bon, vous le savez très certainement, il y a toujours la guerre entre les États-Unis et la Chine. On a Google qui a annoncé suspendre Android sur les appareils Huawei. On a des boycotts, des interdictions de passer par que les réseaux passent par les téléphones Huawei, donc euh, fabricants chinois de téléphones portables, concurrents bien évidemment à tout ce que vous pouvez connaître à droite et à gauche, et notamment ce truc-là. Euh, donc guerre commerciale qui s'enchaîne et pourtant bah, les indices réagissent plutôt bien. Donc on a l'impression qu'il y a quand même pas une décorrélation mais un mouvement de latence ou des espoirs quand même très très forts qui est de toute façon un accord qui va se mettre en place. Alors vous l'avez peut-être vu mais je ne vais pas forcément l'expliquer ici dans le détail. Mais de toute façon, cette guerre commerciale n'avantage personne, hein. Ça, bien évidemment, c'est un gros coup dur que ce soit pour les États-Unis ou pour la Chine. Donc, dans tous les cas, de toute façon, plus ça dure et plus c'est mauvais pour tout le monde. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que ça dure. Et peut-être que le marché, peut-être que la majorité des investisseurs sont en train de se dire, bon, de toute façon, il va y avoir un accord, un moment ou un autre. Ça sera peut-être pas demain, ni après-demain, ni ce soir, mais ce sera très certainement
dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, a priori, les marchés sont prêts à acheter la rumeur pour le moment. Vendre la nouvelle, on n'en sait rien, on le saura à l'instant T. Mais ça n'inquiète pas les marchés. Alors, ça a inquiété les marchés il y a 2 semaines. Et on a retracé, on va le voir juste après, on a retracé déjà, je ne vais pas dire une grande partie, mais on a retracé 50% de l'accélération baissière. Alors, c'était pas un mouvement de panique, c'était un mouvement de tension. On va le voir tout à l'heure avec le VIX. Vous savez, le VIX, c'est cet indicateur, cet indice de la peur qui permet de mesurer la volatilité implicite. Donc, c'est-à-dire, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le risque qu'anticipent les opérateurs sur le marché à l'avenir. C'est pas la volatilité historique, donc la volatilité qu'on peut calculer entre guillemets par rapport aux précédentes heures, par rapport aux précédents jours ou par rapport aux précédentes semaines, ce que vous donnent finalement les bandes de Bollinger, d'accord, cette fameuse écart type des bandes de Bollinger, cette enveloppe en fait c'est lié à la volatilité historique. La volatilité implicite, c'est la volatilité de l'avenir, de ce que pensent les opérateurs vis-à-vis du risque qu'il y a sur le marché. Alors, pas sur le marché globalement, mais plutôt sur les actions du SP500, d'accord, qui est quand même assez représentative, hein, puisqu'il y a quand même 500 actions sur l'indice SP500, qui est quand même assez représentatif de ce qui se passe, de l'anticipation des opérateurs sur les marchés américains. Les marchés américains qui restent maîtres du monde, entre guillemets, même s'il y a, on va le voir, des très fortes décorrélations qui sont en train d'ailleurs de s'accélérer entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Voilà. Donc ça c'est pour le point macro. Cette semaine, on n'attend pas grand-chose Enfin, ici, il y a quand même pas mal de stats, mais il n'y a pas la grosse stat macro absolument à ne pas négliger dans la semaine. Il y a les minutes du FOMC, etc. Bon, qu'est-ce que va dire la Fed? La Fed, vous savez ce qu'elle a dit, hein. Elle a dit, bon, pour le moment, on n'en sait rien. Déjà, malgré le fait que Trump mette la pression à la Fed pour pouvoir baisser les taux, faire monter les marchés, etc., etc. Bref, être le plus accommodant possible. Monsieur Powell a dit non, pour le moment, on n'en sait rien, on fait rien. Et du coup, les marchés apprécient plutôt parce que d'un côté, on monte pas les taux, donc ça, c'est plutôt bon pour le marché action. D'un autre côté, on les baisse pas, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans des situations critiques où il faut maintenant baisser les taux, alors qu'à l'époque, on visait plutôt en 2019 de hausse des taux successives. Salut Benoît. Bienvenue à toi, salut Loïc, et salut Gitch, et salut Axel. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc statu quo, il ne se passe pas grand chose entre guillemets d'un point de vue macro. Toujours la guéguerre, salut Chris. Toujours la guéguerre commerciale, toujours des stats macro. Je vous rappelle, les publications d'entreprise, elles sont maintenant derrière nous. Donc on va se focaliser sur quoi à votre avis? Sur la guerre, sur les tweets de Trump. Donc moi, si je vous suggère, s'il y a une stat à suivre cette semaine, c'est plutôt le compte Twitter de Monsieur Trump. Voilà. Et les news, on a vu, c'est ce matin, hein, je crois que c'est tombé la news de Google à propos d'Android sur les téléphones Huawei. D'accord? Donc on est en train, finalement, Monsieur Trump, a priori, salut Seb, Monsieur Trump est en train de déplacer un petit peu ses pions et essayer de trouver des alliés, entre guillemets, dans cette guerre commerciale. A priori, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc voilà pour la partie macro. Pas grand chose à ajouter. Il n'y a pas besoin de tergiverser à droite à gauche. Mais en gros, a priori, les marchés vont être très influencés et très forte volatilité à prévoir en fonction de ce que nous raconte Monsieur Trump. Donc, nous sommes dans des rebonds techniques dans le sens des tendances haussières préservées. On va le voir juste après que oui, on est toujours dans des tendances haussières, que ce soit sur le DAX, le CAC, sur tout ce que vous voulez. Sur le Nikkei, c'est un petit peu plus compliqué, on va le voir très rapidement tout à l'heure. Maintenant, acheter maintenant, c'est très compliqué, on va le voir juste après, parce que on est revenu sur des niveaux daily, pas sur des niveaux weekly, mais sur des niveaux daily, donc des niveaux court terme, voire très court terme, importants, en tout cas pour moi qui sont importants. Après, est-ce que ça va provoquer une réaction ou pas? Ça, pour le moment, bien évidemment, on n'en sait rien. C'est pour ça que j'indique ici dans mon introduction de carnet de bord que vous avez reçu si vous êtes chez IVT. Je vais éteindre mon téléphone, excusez-moi.
Retour donc sur des niveaux. Alors j'ai mis weekly d'ailleurs, je me suis trompé, c'est plutôt daily. Signaux daily proches de résistance daily à valider, d'accord? Ou alors s'il y a des flux clairs qui se présentent. En fait, ça c'est les trois options pour moi pour lesquelles je vais me placer sur le marché dans une optique de swing trading. D'accord? Soit on revient sur les niveaux weekly major, je vais vous en montrer deux trois sur deux trois indices. D'accord? On est sur des niveaux daily. D'accord? Sur des résistances daily intermédiaires. Mais il va falloir attendre une réaction du marché pour pouvoir se positionner parce que pour le moment, depuis la semaine dernière, on est dans pas dans un flux, mais dans un mouvement de rebond. Donc on n'en sait rien si on va s'arrêter là ou pas. Donc il va falloir attendre des signaux baissiers, d'ailleurs que vous utilisez ARIA ou non. Vous avez ces fameux déclencheurs entre guillemets de signaux, que ce soit via les fractales ou d'autres méthodes, peu importe que vous avez. Il faut attendre ces signaux pour pouvoir se placer. D'accord? L'objectif, c'est pas de chercher le point haut d'une tendance haussière, d'une accélération haussière. L'objectif, c'est pas de chercher le point bas d'une accélération baissière. C'est de se placer, d'essayer d'exploiter au mieux les tendances que nous donne le marché. Et si jamais, ça c'est flux clair, se présente, si jamais Trump ou si jamais les marchés décident d'aller dans un sens, que ça soit d'ailleurs sur un indice, sur une paire du forex, sur une matière première, sur une action, sur ce que vous voulez, essayez de déterminer ce qu'on appelle chez IVT, aller là où se passe l'action, c'est-à-dire dimanche, d'ailleurs samedi dimanche, on a eu le rebond par exemple du Bitcoin. Essayez d'aller là où se place l'action, essayez d'aller dans le sens du flux qui matérialise et qui valide la présence d'un signal, d'accord, et qui valide la pertinence d'une zone. Je m'expliquerai très précisément tout à l'heure avec le CAC. Juste après, je termine là-dessus. Donc, soit on est vendeur, on a des positions qui courent, on met les stops et puis après on verra plus tard où est-ce que ça se passe. Il y a eu beaucoup de signaux il y a 2 semaines, des signaux baissiers, d'accord? Et on a eu des rebonds importants sur des niveaux très pertinents. Si vous me suivez sur Twitter, salut Laurent, j'en avais proposé un, 5002, 5250 sur le CAC. C'était un niveau, je ne vais pas dire évident, mais si je vais le dire en fait, c'était un niveau très pertinent, je vais vous le montrer juste après. Donc je l'ai posté bien évidemment avant qu'on arrive sur cette zone et avant qu'on rebondisse sur cette zone. Sinon ça n'a absolument aucun intérêt de faire la météo de la veille. Simplement pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc pour le moment, attente en swing. Alors, on va passer tout de suite. Je vais changer mon graphique là. Tac, tac. Comme ça, je vais vous montrer le CAC tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas. Est-ce que vous voyez là, c'est le CAC cash. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Salut Laurent. C'est bon, vous voyez le CAC cash là? Alors, très brièvement, très simplement, en weekly, alors on part toujours, vous savez, sur des unités de temps très long terme, parce que les unités de temps très long terme, c'est celles qui dominent sur le marché. D'accord? Donc vous voyez qu'en mensuel, on est toujours dans des tendances mensuelles très très fortes sur les indices. Ok? En hebdo, MM20. Alors d'ailleurs, ma MM20 ici, je vais la changer parce que j'ai changé un peu mes configs et tout le bazar. Donc je vais la mettre ici en bleu parce que j'aime bien travailler avec du bleu pour la MM20. Voilà. MM20, MM50. Ok, c'est bon, tout le monde a vu, parfait. Un peu flou. Ah, c'est un peu flou chez vous. Pour moi, j'ai la fibre, hein, donc normalement, il n'y a pas forcément. C'est peut-être juste un réglage de ton écran. Je suis en HD dans le truc. Je suis en 720p. A priori, je peux pas aller plus. Ouais, je suis en max de résolution, donc normalement c'est bon. Euh, donc sur le weekly, vous voyez MM20, MM50. En fait, c'est très simple. Ok, pour Pascal, c'est nickel. Je pense que ça vient de toi, Chris. Euh, MM20, MM50. Au-dessus de la MM50. La MM50, elle est quoi? Elle est plate.
On est d'accord? MM50 égale tendance moyen terme. Ok? Vous voyez bien évidemment, tendance moyen terme, vous prenez les points hauts, les points bas, vous omettez de manière, comment dire, volontaire ce qui s'est passé en fin d'année dernière, c'était simplement pullback. Tendance précédente, haussière, on est neutre depuis finalement 2 ans. Ok? 1 an et demi. Au-dessus de la MM20, c'est haussier, au-dessus de la MM20 à très court terme. Ok? Voilà, ça c'est la tendance weekly de manière très très simple. Plus vous êtes dans le sens de la tendance, plus vous avez de chances de réussite sur votre trade. Peu importe que vous achetiez avec un signal court terme, pas court terme, moyen terme, peu importe. Vous utilisez Ishimoku, les vagues d'Elliott, tout ce que vous voulez, les indicateurs RSI, stochastiques, bref, j'en passe et des meilleurs. Plus vous êtes dans vous identifiez les tendances et plus vous êtes dans le sens des tendances, plus vous avez de chances de réussite. Sauf qu'après, il y a des tendances différentes selon les trucs. Et après, vous avez des niveaux très importants sur lesquels le marché se souvient et sur lesquels le marché a de fortes chances de réagir. Donc là, sur le CAC, voilà pourquoi j'avais donné cette zone 5200-5250. Je reviens sur des niveaux historiques. Juin, donc l'été 2018, donc l'été dernier, une fois, 2 fois, ici, on défonce le truc. Ensuite, cette année, mars, une fois, 2 fois, on revient dessus. Zone de support très importante, comme par hasard, on réagit dessus. Ok? Maintenant, où on en est? C'est plutôt ça qui nous intéresse et qui vous intéresse a priori. J'ai identifié ici une zone de résistance, 5440, 5430. D'accord? Ça correspond à quoi? Après cette accélération haussière, pullback ici, on revient sur cette zone. Ça correspond également à quoi? Alors, vous savez, on travaille sur des zones, hein. On ne travaille pas sur des prix. Je rappelle, au-dessus de la MM20, MM50, est-ce qu'on est proche de la borne haute ou proche de la borne basse du range hebdomadaire? On est proche de la borne haute. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier les achats en weekly proche de la borne haute d'un range dans lequel on est depuis 1 an et demi, 2 ans? Ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier les achats en espérant que la résistance, elle pète? Moi, je préfère me contenter de ce que je vois. Je vois qu'on est proche de la borne haute, donc je privilégie les ventes. En tout cas, c'est simplement un sentiment vraiment très simple. Ensuite, en daily, on a réagi en bas. Ok, très bien, super, ça c'est le passé. Maintenant, la question, c'est de savoir, ici, 5430, 5440, on l'a vu en weekly. Je vais plutôt privilégier les ventes, je suis plus à l'aise. Après, je peux avoir tort, bien évidemment, d'accord? Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'essayer de faire une analyse objective et derrière d'en déterminer un plan de trading et derrière de trader, de passer des trades, de passer des ordres et d'essayer de déterminer des opportunités où on a le plus de chances de réussite que d'échec. Donc, 5430, flux baissier il y a 2 semaines, MM20 en dessous, tendance baissière à court terme ici, tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de ce mouvement. Ça tombe bien, c'est notre zone les plus hauts qu'on a fait en fin de semaine dernière. Ok? Donc moi, autour de cette zone-là, d'accord, à très court terme, je vais pouvoir privilégier des ventes sur signal baissier. Je travaille, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le répète, en données H4, d'accord? C'est l'équivalent, le H4, c'est l'équivalent sur votre ARIA, si vous l'utilisez, c'est l'équivalent des fractales plutôt 15 minutes. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise. Ok? Donc, sur du H4, hop, ça va nous donner une zone de rupture vers 5400 points, voire 5412. Autour de cette zone-là, si on passe en dessous de cette zone 5412, 5400 points, ça confirmerait ici ma MM50 baissière en H4 sur le CAC. Donc, tendance baissière confirmée en H4 tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de ce mouvement, plus au-dessus de la MM50, ça tombe bien, on est dessus. Mais il faut attendre que le marché nous donne une indication et comment dire, une confirmation et un signe qu'on a bien raison que cette zone de résistance fait bien office de résistance et que les opérateurs ne sont pas prêts à aller plus haut pour le moment. Ok? Voilà pour moi ma stratégie à très court terme. Ça,
c'était pour le deuxième élément. Vous vous souvenez qu'on a fait en intro juste avant. Je vais vous le remettre ici. Pour signaux daily proches de résistance daily validée. Donc là, on est sur une zone de résistance daily. Je privilégie les ventes à court terme. Il n'y a pas de flux clair pour le moment qui est en train de se présenter. Et est-ce qu'on est sur des niveaux weekly majeurs? On est proche d'un niveau weekly majeur, mais on n'y est pas tout à fait. Donc pour le moment, deuxième plan, signaux baissiers daily et intraday proche de résistance daily. Ok? Voilà pour moi mon point de vue de la situation de manière, j'espère, la plus simple, la plus claire et la plus concrète. D'accord? Pourquoi le retracement ne peut pas aller jusqu'à 61,8? Eh bien, il peut y aller à 61,8. Moi, j'utilise essentiellement les niveaux de retracement de 50% parce que généralement, ça correspond à des niveaux daily. J'utilise pas forcément les niveaux de retracement 61,8, etc. Tous les niveaux de Fibonacci parce que je préfère que mon niveau corresponde à 50%. C'est comme ça que je détermine les tendances déjà. Et c'est un niveau en plus qui correspond à un niveau dont se souvient le marché de manière historique. Ok? C'est cette zone-là. Voilà. Donc pour moi, la pertinence est suffisante pour pouvoir justifier des positions short si et seulement si j'ai des confirmations baissières en intraday sur du signaux ici, notamment sur du H4. D'accord? J'utilise ici par exemple, mince, pardon. Je remets mon graphique, excusez-moi. Voilà. Sous la MM50, zone de résistance. Ici, ça croise rouge. J'attends la rupture H4 entre 5412 et 5400. Et à ce moment-là, pourquoi pas chercher la bande de Bollinger inférieure en 4 heures. Voilà. Je ne suis pas prêt à acheter maintenant. Si jamais on ne donne pas de signal et on va là-haut en ligne droite, je vous le dis maintenant, en toute transparence, je ne serai pas à l'achat. Voilà. On ne peut pas être sur tous les niveaux de marché. Moi, ce matin, d'ailleurs, on me posait la question. Oui, alors là, on est sur une zone de résistance. Donc, ça, vous savez, hein, vous connaissez hein, le travail d'analyste, entre guillemets. Le travail d'analyste, c'est très simple, mais il faut le faire. Il faut passer là-dessus. Hein. C'est pas une critique ou quoi que ce soit, bien au contraire. Vous avez une zone de résistance. C'est soit elle pète pas, soit elle pète. Donc ça, c'est très facile. Ça, tout le monde est capable de le faire. La question, c'est quelle est, pour vous, votre probabilité de réussite sur ce trade-là? Est-ce que vous pouvez être et acheteur si la résistance, elle pète, et vendeur si on donne un signal baissier? Non, c'est trop compliqué. Vaut mieux avoir un plan de trading, une zone d'intervention, un sens et une unité de temps. Point barre. C'est pas grave. Si jamais ça doit monter là-haut, bah tant pis, ça se fera sans moi. Voilà. Après, je me trompe peut-être. Et vous pouvez tout à fait, si vous avez envie, bien évidemment, vous dire, ah ben non, pour moi, c'est haussier, ça peut faire que monter. J'attends que la résistance, elle pète. Et j'accompagne jusqu'à 5600. Très bien. Mais moi, je ne serai pas dedans. Ok? C'est le CAC 40, pardon Roger, on est à relancer la salle de live, etc. C'est sur le CAC 40 cash. Voilà pour moi. Je vais vous montrer très rapidement les autres indices. On est à peu près dans les mêmes configs. Je suis ici sur l'IBEX. Ok? L'IBEX, c'est l'indice espagnol. On est ici en daily. Biseau ascendant. Tendance précédente baissière. J'ai shorté l'IBEX il y a 2 semaines. Ici à 9005 par anticipation. Ok? De sortie parce qu'il sous-performait et pour moi, il allait forcément sortir par le bas de ce bison. En tout cas, les probabilités étaient en faveur de ce scénario-là. 9005 plus renfort 9390. Si vous êtes chez IVT, normalement, vous le savez. Peu importe. Sortie de biseau par le bas, pullback, MM20, MM50. Vous voyez, comme par hasard, ça correspond à quoi? Exactement la même config, ou en tout cas quasiment exactement la même config que sur le CAC. Ok? Sur le DAX c'est un petit peu différent. Alors j'en ai un petit peu partout parce que ça, c'était les zones de Rodolphe ici. Je vais vous le montrer ici sur le cash, ce sera plus simple. Sur le DAX, regardez ici sur l'indice DAX en daily. Zone de résistance, une fois en septembre 2018, 2 fois en mai 2019. Les bandes de Bollinger sont plates, la tendance est haussière. Certes, sauf qu'on est sous une zone de résistance. Ici, on a une résistance intermédiaire matérialisée par un gap qui a été laissé ouvert. Vous vous souvenez quand Trump
comment dire, a commencé à lancer les hostilités au travers de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en montant ses taxes sur 200 milliards de produits importés chinois à 25%. Ok, c'est là qu'on a eu le gap baissier. Le gap n'a pas été comblé, zone de résistance, etc. Oui, on est en tendance haussière en daily, mais pour moi, le timing d'intervention à l'achat n'est pas très intéressant à proximité d'une zone de résistance horizontale couplée avec une bande de Bollinger qui est plate en daily et donc qui, on va dire, qui confirme le fait que eh ben, il y a plus de probabilités pour le DAX. Vous connaissez hein, les bandes de Bollinger, comment ça fonctionne, j'espère, je pense, dans la théorie. On reste dans 95% du temps à l'intérieur. Elles sont plates. La volatilité est plate, ou en tout cas historique et stable. Donc, on a plus de chances qu'on reste dans un range ici en daily jusqu'à ce qu'il y ait un véritable flux qui se met en place. Ok? Voilà. Donc pour le moment, le DAX, tant qu'on ne pète pas par le bas ce canal ascendant qui matérialise la dynamique haussière qu'on a depuis le début de l'année, on reste, oui, en tendance haussière. Moi, je vais plutôt privilégier les ventes, on va dire, sur le CAC et notamment sur l'IBEX, comme on l'a vu tout à l'heure. Concernant les US, c'est exactement la même chose. Zone de résistance à très court terme, MM20 daily, je suis ici sur le SP500. Ok, je vous donne le Dow Jones très rapidement. Ici, MM20 et MM50, on est également juste en dessous. Par contre, sur le Nikkei, c'est un petit peu différent. Vous avez vu que vous vous rappelez hein, sur le CAC, je vous remets le CAC 5002, 5250. La zone support, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, 5200, 5250. Ok. T'enlèves 2 unités de temps, Laurent. Quand je prends du H4, c'est du M15. Ok. Tu regardes tes breakdowns daily tout simplement, Laurent. Ok. Des signaux daily, tu prends au maximum ton H4, voire même ton H1. Ok. Sur le Nikkei, ah, j'ai l'impression que ça saute encore. Ah non, c'est bon. Sur le Nikkei, regardez cette zone de support très très forte. Une fois en octobre, 2 fois en décembre, février, mars et à nouveau en mai. Vous avez vu qu'on a parfaitement bien réagi. Regardez ce qui est en train de se passer sur le Nikkei. Est-ce qu'il surperforme ou est-ce qu'il sous-performe les autres indices? Il sous-performe. Donc vaut mieux, a priori, vendre le Nikkei qui monte moins vite et qui baisse plus vite que les indices américains qui montent plus vite et qui baissent moins vite. Ok? Ça, c'est la notion de sous-performance et de surperformance. Donc, regardez le Nikkei, zone de vente idéale 21 800. Au vu de ce qui est en train de se passer, de ce que me donne le marché comme indication, a priori, on ne devrait pas y aller. Mais mon timing de vente n'est pas très intéressant. Donc, je préférerais, par exemple, vendre le Nikkei ici sur les 21 800 si on y retourne. Si j'ai un signal derrière baissier daily et H4. Ok? Sur le pétrole, j'ai rien à dire. Sur l'or, je vous avais dit que je parlais de l'or. Pour ceux qui me suivaient sur IVT, il y a 2 semaines, j'avais donné un plan de vente autour des 1200, ici 76. Hop, 1296 $. D'accord? Tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière. Ici, MM50, bande de Bollinger supérieure. On a un croisement rouge après de mes indicateurs, mais ça peu importe. Et surtout qu'on est en tendance baissière et qu'on a réalisé un pullback. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'or? Zone d'achat, pourquoi pas sur cette zone des 1250, c'est la même zone d'achat que j'ai depuis un mois. D'accord? Et zone de vente, toujours la même. Voilà. Et là, on est arrivé un peu entre les deux, entre la borne haute d'un range, la borne basse d'un range. Il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus. Je voulais également vous montrer le VIX. Je vous en avais parlé du VIX. Je vous ai dit oui, effectivement, on a une hausse du VIX il y a 2 semaines avec l'accélération baissière qu'on a eue et la volatilité implicite sur les actions du SP500. Vous avez vu qu'ici, qu'on n'est pas passé très rapidement, très brièvement en mode panique. Donc oui, on est en zone tendue. D'ailleurs, on revient un petit peu dans l'apaisement. Regardez ici cette zone de résistance très intéressante. Regardez ici où est-ce qu'on est venu, éventuellement sur une zone support. Alors,
c'est pas ça. C'est pas en fonction de ça qu'on va avoir des signaux ou pas sur les indices. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est passé, et ça faut le savoir dans vos prises de position et dans la taille des positions que vous allez prendre. En tout cas, d'un point de vue baissier, ça va être délicat, voire dangereux, tout simplement parce qu'on est à la frontière entre la zone tendue et tout va bien. D'accord? Donc ça veut dire que oui, on est sur des zones de résistance en daily, des zones de résistance intermédiaires en daily. Oui, on est proche des zones de résistance en weekly, mais pour le moment, le marché n'est pas en mode panique générale. Donc, si je prends des positions baissières et comme ça, la boucle est bouclée concernant l'intégralité de mon plan trading, si je prends des positions short, alors je vais le prendre de manière mesurée et ce, tant que je n'aurai pas de flux baissier confirmé. Voilà. Voilà ma stratégie de bout en bout de comment j'analyse, comment j'identifie les zones, comment je détermine mon plan de trading. Si jamais ça monte, est-ce que je suis à l'achat? Oui, non, tant pis, je laisse passer le train. Est-ce que je prends une taille de position en mode all-in, en mode bourrin, etc. Non. Parce que pour le moment, on n'est pas forcément en zone de panique générale sur les marchés. Ok? On est en train de s'apaiser. Il y a encore des tensions de guerre commerciale, etc., etc., qui vont survenir. Passer à l'achat maintenant, c'est trop tard. Passer à la vente, c'est une stratégie privilégiée, mais avec modération, messieurs, dames. Ok? Voilà pour moi. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, j'avais pas forcément d'autres choses à vous dire. Je vous retrouve, excusez-moi pour les petits bugs qu'il y a eu enfin, excusez Facebook a priori, de flux, etc. Je vous retrouve la semaine prochaine dans ce live. J'avais promis à Alexandre, s'il me voit, s'il me lit, de prendre son cas comme exemple pour pas forcément parler à chaque fois de marché, de machin, etc. et de mes plans de trading, mais au moins vous avez ici mon plan de trading parce qu'il avait quelques questions concernant l'utilisation d'ARIA qui n'arrivait pas à identifier les zones, à déclencher comme il fallait, etc. Donc je vais prendre le temps en fin de semaine pour préparer tout ça pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Daily, c'est journalier. Oui, tout à fait, daily, c'est journalier. Mais en fait, il posait la question. Moi, j'utilise, comment dire, je fais mes analyses de mon côté. Et après, quels sont les signaux qui pour moi correspondent à des signaux daily? C'était ça la question, Pierre Pascal. Les signaux, ce que j'appelle des signaux daily, l'équivalent d'ARIA, c'est sur des unités temps plus courtes. Exemple, le H4, pour moi, d'accord, c'est l'utilisation avec ARIA sur du M15. Voilà. Voilà, messieurs, dames, merci pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. Je les noterai. Et du coup, je vous propose que la semaine prochaine, je puisse répondre à vos questions. Bonne journée, bon trade. À tout de suite sur IVT pour ceux qui sont chez IVT en VIP pour un live et pour aller un peu plus en profondeur. Ciao, ciao.